Covid-19 et port du masque, catholique, vous respectez les commandements des autorités mais, pas ceux de l'Éternel. Voici la déclaration du président Macron sur l'obligation de porter le masque. Et donc, il faut continuer d'appliquer ces gestes barrières. Là-dessus, on voit des faiblesses. Donc, j'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On le fait dans les transports, ça marche très bien. Mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos. Les protocoles, par exemple, le restaurant fonctionne très bien, doivent être respectés. Mais dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent. On ne va pas le faire du jour au lendemain, mais je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple, à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Cette obligation de porter le masque a-t-elle été respectée par les prêtres catholiques et consorts, ainsi que par les fidèles catholiques? Regardons en images. Les images parlent parfois plus que les mots. À Hazebrouck, une messe de Pentecôte masquée et sereine. Un peu plus de 200 fidèles ont pris part à la première célébration religieuse depuis des mois à l'église Saint-Éloi d'Hazebrouck, ce dimanche matin. Une fête du déconfinement, qu'ont savouré le père Christophe Aernou et les paroissiens. Les fidèles, masqués, retrouvent le chemin de l'église catholique. Ce samedi 23 mai, en fin d'après-midi, la première messe de la paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon s'est tenue à l'église Saint-Martin de Saint-Saulve devant quelques 70 fidèles, pour la plupart venus masqués. Le prêtre, également protégé au début de l'office, a cependant fini par glisser le masque sous son menton. Le rythme normal des offices religieux doit reprendre pour le week-end de la Pentecôte. La Voix du Nord 24 mai 2020. Déconfinement à Lisieux, les fidèles masqués à la première messe à la basilique. Les fidèles sont de retour à la basilique de Lisieux, Calvados. La première messe post-déconfinement s'est déroulée dimanche 24 mai 2020. Avec des masques et des bancs clairsemés. La messe de Pentecôte a été masquée à la cathédrale de Nancy. Près de 250 fidèles se sont retrouvés autour de Monseigneur Papin, l'évêque de Nancy et de Toul, du père Guy Lessane et du diacre Jean-Marie Blondel, à la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, à Nancy, lors de cette messe de Pentecôte peu ordinaire, en respectant les gestes barrières et la distanciation physique. On peut retourner à la messe, mais avec un masque et sur inscription. L'évêque du diocèse d'Arras, Jean-Paul Jaguir, explique les mesures de sécurité qui s'appliquent désormais aux messes. Question. Le port du masque, cette ordonnance, ce commandement lancé par le président Macron et les autorités compétentes a-t-il été respecté par les prêtres catholiques, les abbés et consorts ainsi que par les fidèles catholiques? La réponse est oui. 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 Les catholiques, prêtres, abbés, fidèles et consorts, ont retrouvé le chemin de l'Église catholique, le chemin des mensonges, faussetés et dérives. Ils étaient pour la plupart masqués, ils ont obéi très docilement au président Macron et à toutes les autorités compétentes concernant l'obligation du port du masque. Bravo, félicitations aux catholiques. Comme il est écrit dans la Bible, il faut obéir aux autorités. Mais, qu'en est-il des commandements de l'Éternel Tout-Puissant?
Les catholiques respectent-ils les commandements de l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre? Ouvrons la Bible et lisons ce que l'Éternel Tout-Puissant commande dans sa parole. Lévitique chapitre 19, verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idoles. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 19. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Deutéronome chapitre 4, versets 23 à 26. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Deutéronome chapitre 5, versets 7 à 11. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Deutéronome chapitre 16, versets 21 à 22. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. À la lumière de la Bible, les catholiques respectent-ils les commandements de l'Éternel Tout-Puissant? Les catholiques respectent-ils les commandements de l'Éternel Tout-Puissant? La réponse est non. 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 Les catholiques ne respectent pas les commandements de l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Ils respectent très docilement les ordonnances et commandements du président Macron et des autorités compétentes concernant le port du masque, mais ils sont incapables, vraiment incapables de respecter les commandements du Créateur des cieux et de la terre. C'est incroyable. C'est affligeant. C'est triste. Les catholiques préfèrent écouter et respecter les commandements et ordonnances des êtres humains au lieu d'écouter et de respecter les commandements de celui qui leur donne gratuitement le souffle de vie, l'Éternel Tout-Puissant. C'est incroyable. C'est affligeant. C'est triste. Chers catholiques, sachez que ni le président Macron, ni les autorités compétentes, ni votre pape, ni vos prêtres et consorts, ni personne ne pourront jamais vous sauver au jour du jugement dernier. C'est uniquement votre obéissance à la parole et au commandement de l'Éternel Tout-Puissant qui vous sauvera. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.